Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de USC Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Harrington. Il y aura 7 courses réservées aux trotteurs. La première démarrera aux alentours de 22h30 et le live sera bien évidemment à suivre sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque la première épreuve sur l'hippodrome de Harrington. Départ 22h30, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et moins. 1600 mètres à parcourir, ils sont 8 au départ. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart, c'est un maiden. Un maiden pas évident à déchiffrer car il y en a 2 qui vont faire leur début, d'autres qui ont débuté, c'était pas terrible. Néanmoins, on a quand même le numéro 4, Demonize, qui semble être un bon point d'appui dans cette épreuve. Il vient de se requalifier, c'était plutôt bien. Il s'est requalifié ici dans un bon style. Il s'est requalifié devant le numéro 2, Bets on Neon. C'était vraiment très bien. Lui va faire ses débuts le numéro 2, donc je pense qu'il faut le retenir. Donc le numéro 4, ça sera mon favori. Cheval qui a un peu de métier, qui a déjà couru, qui a déjà fait des perfs ici, qui vient de se requalifier dans un bon style. Et puis on mettra aussi le numéro 2, Bets on Neon, qui va faire ses débuts, mais qui devrait, sur ce qu'il vient de faire, bien débuter. On se méfiera aussi du numéro 6, That's Again, pour un trio, où vous pouvez même le mettre dans un jumelé. C'est la drift d'Alan Davis, le top driver, un cheval qui a déjà couru, qui a un petit peu d'expérience. Voilà, 4, 2 et 6 pour les chevaux à jouer dans ce premier rendez-vous. La deuxième course, c'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et moins, 22h47 pour le départ. Ils sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 6, un Belly Buster, le 6 pardon, Dabig Spooky Butsa, un cheval qui vient de faire une très bonne rentrée le 9 septembre ici après une longue absence. C'était vraiment très bien, il devrait normalement confirmer, ça sera mon favori dans cette épreuve. Attention au numéro 1, un Bluestone Jackson, un cheval qui n'a pas très bien couru dernièrement, mais il a des super chronos ici, donc il faut le reprendre avec ce bon numéro derrière la voiture. Et puis on se méfiera aussi du numéro 3, Double As Journée, mais écoutez, qui reste sur une performance un peu moyenne, mais avec ce bon numéro derrière la voiture, à mon avis, et la drift d'Alan Davis, il est capable de refaire une perf. Voilà, 6, As et 3, vous pouvez jouer bien évidemment chez notre partenaire The Turf, les jeux pour ce deuxième rendez-vous. La troisième course, c'est une épreuve réservée uniquement à des mâles âgés de 3 ans et plus, 23h04. Pour le départ, ils sont 8, 1600 mètres à parcourir. Le départ est toujours, et bien évidemment, toujours donné à l'aide de l'autostart. J'aime beaucoup là, c'est un Smirkin qui vient de refaire parler de lui ici. C'était le 6 septembre dernier. C'était une bonne 3e place dans un lot similaire. Il devrait encore confirmer. Il sera bien placé derrière la voiture. Le numéro 3, c'est Fox Boyer Romeo. Bien écouter, un concurrent qui est en forme, qui est régulier. Lui aussi, à mon avis, devrait encore bien courir. Et on a aussi le numéro 4, un Hayden, qui a bien couru lui aussi dernièrement. Sur cette piste, c'était le 6 septembre dernier. Voilà, ça devrait bien se passer. J'aime beaucoup As 3 et 4 que vous faites en jeu simple, en jumelé et en trio. La quatrième course sur l'hippodrome de Harrington est une épreuve vraiment difficile à déchiffrer car c'est une épreuve réservée à des chevaux de 2 ans. Des jeunes chevaux, 23h21 pour le départ de cette course, 1600 mètres à parcourir, ils sont 8 et il y en a 3 qui vont faire leur début, 3 sur 8, les autres, il y en a 3 qui ont débuté un peu moyennement, et les 2 chevaux sur lesquels on peut s'appuyer à mon sens sont le 4 et le 2. Le 4 c'est LG Reeds Owen qui vient de s'imposer pour sa 2e sortie. C'était vraiment très bien. Écoutez, dans cette course, je pense qu'on peut en faire une base. En tout cas, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre. Je pense que c'est vraiment le cheval de la course numéro 4 et puis le 2. Donc je vous le disais, Wolfpack Russe. Et écoutez, un cheval qui a couru 3 fois, qui a gagné une fois, qui reste sur une bonne place. Deuxième l'autre jour derrière le numéro 4 d'ailleurs, LG Reedswen. Donc voilà, je pense que le 4 et le 2 sont les 2 chevaux de la course. Vous pouvez faire le jumelé aller-retour. La 5e course est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Le départ sera donné à 23h38, 1600 mètres parcourir. 8 concurrents vont s'affronter dans cette épreuve. J'aime beaucoup le 5 Zulu qui a couru 2 fois cette année, 2 fois en progrès. Il a été 3e pour sa rentrée. L'autre jour, il gagnait ici le 8 septembre avec déjà le numéro 5 à la voiture. Donc ce numéro 5 sur 8, à mon avis, ça va pas être un souci. Je pense qu'il devrait répéter. J'aime beaucoup aussi le 4, c'est Lindsay Booz Cruz. Et bien écoutez, un concurrent très régulier qui est en pleine forme, qui à mon avis ne devrait pas encore sortir
sortir des 3 premiers. Et on a aussi le 3, un Reform Renegade. Et ben écoutez, je pense qu'il faut le reprendre avec ce numéro 3. L'autre jour, ça s'est pas bien passé, mais Alan Davis le redrive encore. Donc je pense que c'est un bon signe et qu'il faut le racheter, ce numéro 3. Voilà, le 5 en simple gagnant placé, puis vous faites 4 et 3 au jumelé et au trio. 23h55 pour le départ de notre 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Je pense que là, c'est un Needlux N est un bon point d'appui. Il reste sur une bonne 3e place ici le 8 septembre. Avant cela, il gagnait dans un lot similaire. Je pense que ça peut être la base, en tout cas le cheval de cette épreuve. Ça sera mon favori, ce numéro 1. Puis attention aussi au numéro 3, un Judge Bob qui reste sur un succès. C'était pas sur l'hippodrome de Harrington, c'était à Oceandon, mais il revient sur les 7 pistes de Harrington, je pense, avec des ambitions. Il a déjà gagné sur ce tracé par le passé, donc il faut s'en méfier aussi de ce numéro 3 que l'on peut mettre en tête. Vous faites As et 3 en jumelé aller-retour, As 3 ou 3 et As, comme vous avez envie. En tout cas, ça sera mes 2 préférés dans ce 6e rendez-vous. C'est l'heure déjà de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington, minuit 12. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 ans et moins. Ce sont uniquement des mâles. Ils sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. Le départ est toujours donné à l'aide de l'autostart. Et on a un cheval qui vient de faire sensation pour ses débuts. C'est le numéro 6, Bound for Greatness. Écoutez, cheval qui vient de s'imposer. Débuté victorieusement le 31 août dans un très très bon style. C'était vraiment très plaisant. Je pense qu'il va répéter. Même avec ce 6 sur 8 à la voiture, à mon avis, c'est pas un souci. Donc, je pense qu'on peut le jouer en simple gagnant. Puis attention au numéro 8, un Power Suite. Ça sera la drive d'Alan Davis, un poulain qui vient de bien courir ici sur ce tracé. Il avait déjà un numéro tout en dehors. Il avait le 7 sur 8, donc le 8 sur 8. Ça va pas être un souci non plus. Un cheval qui a un peu plus de métier que le numéro 6. Voilà, c'est une bonne chance à mon sens. Je pense que le 8 aussi va être encore à l'arrivée. Voilà, le 6 en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire un jumelé, vous ajoutez le numéro 8. Voilà pour le prono de cette dernière course. US Inside, c'est désormais terminé. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. Si c'est le cas, en tout cas, que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.